sujets que nous allons aborder. Comme vous le savez tous, le 4 décembre dernier, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix à Washington sous la facilitation des États-Unis, du président américain, avec le Rwanda, accord de paix auquel était adossé un certain nombre d'engagements des deux parties, et ces engagements se retrouvent en partie dans ce que vous connaissez probablement, le CONOPS, le concept opérationnel qui reprend l'opérationnalisation des différentes étapes. Alors, dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements, la RDC s'est engagée, le Rwanda s'est engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venus, qui se sont réfugiés en RDC depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, le FDLR est donc l'un des groupes qui est né de cette, on va dire, de cet exil, de cet exode des populations rwandaises à la suite de ce génocide. Et donc, ils sont nés, le FDLR est né en 2000. Ça aussi, c'est très important. C'est un mouvement qui est né en 2000, depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors, dans le cadre de ces accords de Washington et du CONOPS, très important, nous étions donc, nous, engagés à neutraliser, donc réduire, j'insiste bien, réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, et si la sensibilisation ne permettait pas d'atteindre cet objectif-là, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire. Je tiens également quand même à ouvrir une parenthèse sur cette question de risque ou de danger des FDLR, parce que nous, RDC, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir que cette question des FDLR est très clairement, une manipulation du Rwanda qui a utilisé et continue d'utiliser cette question pour cacher l'objectif qui est aujourd'hui connu de son agression, qui est bien évidemment, qui sont liées aux ressources, au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, lorsque cette nouvelle agression ou cette guerre qui nous est imposée commence, il vous souviendra que le Rwanda a déclaré ne pas avoir d'hommes sur le territoire congolais. Un peu avant que cette guerre ne commence, il y a l'ancien ambassadeur, je pense, M. Karega, je crois que si on a d'ailleurs qu'il y a probablement une vidéo, qui avait également déclaré que la menace FDLR était quasiment nulle et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit « nous ne sommes pas impliqués », mais lorsque les preuves ont été suffisamment importantes pour ne plus permettre ce rejet, le Rwanda a changé de position et a justifié sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR.
Donc j'insiste, je commence par vous dire que nous estimons en tant que gouvernement congolais que cette question est manipulée, mais nous avons en toute responsabilité